Alors, on avait commencé, mais on n'a pas pu continuer parce qu'on était absent une semaine. Koach HaTfila, la force de la Tfila. On avait juste dit le titre la fois dernière, on était parti sur autre chose. On va essayer de rester concentré sur le cours qu'on voulait lire aujourd'hui. On va parler Bezrat Hashem, donc la force de la prière. C'est tellement important puisque on a parlé en coulisses, les gens n'étaient pas là, mais on a parlé en coulisses de la difficulté de la vie de tous les jours, avec la vie qui augmente, par un ça qui n'est pas simple. Et qu'est-ce qu'on a par la prière? Qu'est-ce qu'on a par la tfila? Mehmet, dans n'importe quelle situation difficile ou même facile dans laquelle on se trouve, c'est la tfila qui nous sort de cette difficulté. Alors, on avait ramené la semaine dernière, juste, je vais dire pourquoi la tfila elle est importante. Il dit David Amelech. Je l'avais ramené la semaine dernière, je crois que c'est là. Il dit David Amelech, qu'est-ce qui est plus grand que la bonté de la vie que tu m'as donnée? Il y a plus important que la vie, il y a plus grand que la vie. Si on avait un tout petit peu, conscience du plus beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est la vie. Tu te lèves le matin, Baruch Hashem, tu as ton mari à côté de toi, tu as ta femme à côté de toi, tu as tes enfants, tu as la maison, tu as un toit, tu as le frigidaire où tu peux manger, tu as la voiture, même s'il faut remplir à 500 shekels aujourd'hui. D'accord, mais tu l'as. Je veux dire, malgré, tu vois, Baruch Hashem, et Dieu t'a donné la vie pour le servir, pour te réaliser, pour devenir. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a de plus cher que la vie? Il nous dit, David Amelech, il y a plus cher que la vie encore. C'est quoi? C'est Fataï, Ishabechuncha. Que mes bouches puissent te louer à Kadash Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a encore plus grand que la vie. C'est quoi? C'est louer Dieu. Mais on a compris que pour pouvoir louer Dieu, il faut pouvoir avoir la vie. Donc on va dire ça va de pair. Mais en tout cas, David Amelech, il vient, il nous montre l'importance de quoi? Les Shabechuncha, de la tfila. Parce que pour nous, la tfila, c'est quoi? La tfila, pour nous, automatiquement, c'est une demande. Mais la tfila, en vérité, c'est pas une demande. La tfila, c'est pas une demande. D'accord? C'est quoi la tfila? Il y a plusieurs niveaux de prière. Il y a un niveau de prière qui est le plus petit. C'est le premier niveau. C'est où là, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu. C'est des bakashot. Tfila, chante bakasha. Tu as besoin d'une refoua, tu as besoin d'une parnassa, tu as besoin de marier ta fille, tu as besoin de marier ton fils, tu as besoin de Shalom Bayit. Tu pries Hachem. Pourquoi tu pries Hachem? D'où elle provient ce Koach HaTfila, cette force de la prière? Parce qu'il dit Rav Dessler qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme chasser, l'homme avec un grand H. Il nous a créé tous chasserim. C'est quoi chasserim? Avec des manques. Et d'ailleurs, la seule créature, entre guillemets, depuis sa venue au monde, où il est manquant, c'est l'homme. Pourquoi? Lorsqu'un petit veau sort de sa maman la vache, il se tient tout de suite sur ses pattes. Un âne, tout de suite sur ses pattes. D'accord? Il marche tout de suite. Comment tu viens au monde? Combien tu mets au monde? Tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas voir, tu as tout de suite besoin de quelqu'un. Qui dit besoin de quelqu'un, dit un manque. C'est-à-dire que je ne peux pas combler, un bébé, il ne peut pas combler ses manques. Et aucun de ses manques. Il se fait sur lui, il faut bien le changer. Il faut manger, il faut bien préparer. On le fait dormir, on l'habille, on le borde, on le nettoie, d'accord? Et puis il va apprendre à... Donc, depuis le premier jour de ta respiration, tu as besoin de quelqu'un. D'ailleurs, c'est tout le principe de l'anniversaire. Comment on dit l'anniversaire en hébreu? Yom Huledet, d'accord? Yom Huledet. Ce qui est marrant, c'est que Yom Huledet, c'est du passif. Yom Huledet, c'est-à-dire quoi? Pas du passif. Yom Huledet, si je traduis en français en conjugaison, c'est le jour où on t'a fait naître. Yom Huledet, c'est-à-dire qu'il y a un tierce, on t'a fait naître. Normalement, si tu dis l'anniversaire, c'est le jour où je suis né, j'aurais dû dire quoi? Yom Ledat, c'est le jour de ma naissance. On ne dit pas Yom Ledat, on dit Yom Huledet. Et vous pouvez me dire quel est le premier anniversaire de la Torah? Le premier anniversaire qui est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, hein, pas dans les Midrashim, pas dans la Gemara, pas dans la Torah. Mais encore? Non? Lorsque Yosef Hatzadik il est jeté dans les donjons d'Égypte, dans les prisons d'Égypte, quand on va le faire sortir, écrit c'était Yom Huledet Paro. C'était le jour de Huledet Paro. Avec le maître chanson, le maître
qui a mis ses chaussons. Ouais, tu te rappelles? Non? T'as pas vu le film? Ça te dit quelque chose? Yosef Hatzadik? Le maître et chanson, ils font les rêves. Le maître, d'accord, voilà. Et là-bas dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Yom Huledet Paro. C'est la seule fois d'ailleurs il a écrit dans la Torah Yom Huledet. C'est marrant qu'on parle de l'anniversaire de Paro, ce pauvre type. Mais on parle de son anniversaire. Et là-bas écrit Yom Huledet. Et Rashi sur place, il dit pourquoi il écrit Yom Huledet? Je viens de le dire. C'est le jour où il a été né, où il s'est fait naître. Mais il aurait dû avoir écrit Yom Ledat. Et il dit Rashi, Lama, pourquoi c'est dans cette forme de conjugaison, Yom Huledet, où on l'a fait naître? Parce qu'il dit, parce que le Vlad, le bébé, n'est pas l'intermédiaire de la sage-femme. La Chaya, elle est là, la sage-femme, elle est là, et c'est elle qui va aider la maman à accoucher. Et donc le bébé, il sort par l'intermédiaire de la sage-femme. Yom Huledet, c'est pour ça qu'on t'a fait naître. Pour t'apprendre quoi? Et c'est ça en vérité l'anniversaire. Pourquoi c'est important de fêter l'anniversaire? Le rabbi de Lubavitch était il n'y a pas longtemps, ça Iloula, Nachon. Le rabbi, il était makpid sur l'anniversaire. Alors on a qui disent non, c'est pas important, c'est très important l'anniversaire. Lama, parce que c'est la plus grande marque d'Akaratatov, de gratitude envers Hachem. C'est ça un anniversaire. Yom Huledet, c'est que je reconnais que depuis le premier jour où je suis né, j'ai besoin de quelqu'un. Alors maintenant, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans pour vous, mesdames. D'accord? Il a fait, magnifique. Qu'est-ce que tu viens ici démontrer? Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas né de la cuisse de Jupiter, je ne me suis pas fait tout seul. Et toute ma vie, Baruch Hashem, j'ai eu besoin des gens. Et c'est pas un défaut de dire ça. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est pas une honte de dire ça, bien au contraire, c'est une reconnaissance. Badak, on est tous des êtres manquants. Et quand tu étais petit, tu as besoin d'un professeur pour t'apprendre. Quand tu étais petit, tu as besoin d'une grande sœur pour t'aider. Quand tu es petit, tu as besoin de tes parents pour te faire traverser. Tu as besoin de tes parents pour t'éduquer. On a toujours besoin de quelqu'un. Alors si c'est vrai au niveau humain, c'est encore plus vrai au niveau divin. C'est tous les jours un anniversaire pour nous. Tous les jours, ça Yom Huledet. Tous les jours, on doit ressentir ce manque que l'on a. Que ce soit un manque physique, métaphysique, spirituel, psychologique. On est tous des êtres manquants. Et Dieu, il a créé l'homme avec un grand H en étant un être manquant. C'est quelque chose qui est profond en nous. Alors, il dira à l'Esler, c'est pour ça que la chose qui est la plus importante peut-être pour grandir, pour avancer, pour se réaliser, ce qu'on appelle en français, en hébreu, pardon, la sheifa. C'est quoi la sheifa? Ça vient de l'ishof. Sheifa. Non? Sheifa? Aspirer à, l'aspiration. On dit un aspirateur en hébreu. Comment on appelle aspirateur en hébreu? Hein? Shoev, d'accord? C'est pas sheifa. Sheifa, c'est quoi? C'est aspirer, l'aspiration. C'est notre moteur. Ce qui nous fait avancer, ce qui fait grandir, ce qui fait nous réaliser, de faire de grandes choses, c'est l'aspiration que tu vas avoir. Maintenant, qu'est-ce qui va provoquer ces aspirations-là? Ce sont les manques que tu as. Maintenant, attention. Et dire Rav Dessler, on vient d'expliquer, tu as deux sortes de manques. On a un manque spirituel, psychologique, spirituel, et on a des manques matériels. Maintenant, attention, les deux, ils sont vrais et les deux, ils existent. Et les deux, ils demandent à être comblés. Mais il dit, le danger qui est, c'est que, puisque tu comprends que ce qui va faire de toi, ce que tu es, ce que tu deviens, sont tes aspirations. Maintenant, attention. Quel est le moteur de tes aspirations? C'est-à-dire que quel manque te fait aspirer à quoi? Si maintenant, toi, ce qu'il y a de plus fort en toi, ce sont le manque physique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un manque dans le compte en banque. Hein? Il faut que j'ai 25 000 euros dans le compte en banque parce qu'il faut que j'achète ces habits-là, cette voiture-là, cette maison-là, ces vacances-là, ce manger-là. Tu as un manque toujours qui est matériel, physique. Donc forcément, tes aspirations, elles se retourneront uniquement vers le matériel. Et dit ça le plus grand danger qui peut nous goûter, parce que l'aspiration, aspirer à la sheifa, c'est quelque chose de positif. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois, on l'a vu 1000 fois dans les cours qu'on a fait ensemble, ça ne veut pas dire que tu dois annihiler ou complètement faire taire les aspirations matérielles, pas du tout. Il faut avoir des ambitions, il y a un féméod. Alors quel est le moteur, comme je dis tout souvent, et comme il dit l'Orachem très souvent, c'est quoi le wagon? Encore une fois, regarde ta vie comme un train. Un train, il y a un wagon, il y a le wagon et il y a la locomotive. C'est quoi le wagon, c'est quoi la locomotive? Nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer la locomotive en wagon et le wagon en locomotive. La locomotive de ta vie, c'est le spirituel. C'est le divin. C'est ta neshama. C'est elle qui doit donner la route, c'est elle qui donne la direction. Il y a le wagon, attention, bien sûr, le wagon, il est là. C'est quoi le wagon? C'est quoi le wagon? C'est le matériel. Mais nous, très souvent, on va prendre le wagon pour la locomotive. Et c'est là que les problèmes arrivent.
Tu fais du surplace, tu n'arrives pas à avancer, tu comprends pas pourquoi, il n'y a pas assez de place. Mais c'est normal, fils, tu as inversé là, tu as inversé les données. Donc encore une fois, hein, les aspirations, ils sont positives, mais ces aspirations, il faut savoir donner, à quoi donner prédominance. D'accord? Ok. Mais alors ces aspirations, elles existent encore une fois parce qu'on a un manque. Alors il dit, le Rav Dessler, c'est pour ça que la tfila, d'abord, c'est une bakasha. C'est quoi une bakasha? C'est une demande. C'est que je vais demander. Je ressens profondément un manque, soit matériel ou spirituel. Et ce manque-là va m'amener à demander à Kadosh Baruch Hu de combler ce manque-là. Maintenant, pourquoi tu vas te tourner vers Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu te tournes vers Hachem? On va le voir que la tfila, elle est liée à la Emouna. Et la Emouna à la tfila. Pourquoi? Il y a des gens qui ne demandent pas à Hachem. Kochil Botsam Yadi, il y a des gens qui demandent à eux-mêmes. Et qui pensent qu'ils pourraient se sortir tout seul et tout seul combler ses manques. D'accord? Maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pour ça que la tfila et la Emouna, ça va de pair. C'est que si tu veux renforcer ta tfila, renforce ta Emouna. Et si tu veux renforcer ta Emouna, renforce ta tfila. Parce qu'en deux mots, plus tu vas croire à qui, en quoi tu pries, plus tu vas renforcer ta prière. Ben, c'est logique. Les Avdil, si tu as un manque et tu vas demander à quelqu'un pas un conseil, j'ai un manque de mémoire, vous savez, perte de mémoire avec le Covid. Bah ouais. C'est la fatigue. Non, c'est le Covid. Oui. Ah, mais d'accord. Ce matin, je suis rentré à la maison, je suis resté dans la porte, je ne me rappelle plus du code. Mais parce que, Non, mais en plus du code Bichlal, ça m'a redonné le code, je ne sais même pas que c'était ça. C'est de la folie. Oui, ça c'est sûr, mais bon, c'est le. m'a tué ce Covid. Bref, qu'est-ce que je disais? Tu vas demander un service. Voilà. Tu vas demander un service à quelqu'un. Maintenant, quand tu vas demander ce service à quelqu'un, tu demandes le service à ces personnes-là en fonction de ce que tu penses qu'il peut arriver à te le combler. Maintenant, plus tu crois en la personne, plus tu vas demander à la personne adéquate. Les Avdil, c'est pareil. Si tu comprends et tu as cette conscience qu'Akadosh Brou Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, Shakol Yachol, et qu'Akadosh Brou il peut tout, et à tout moment. Il peut tout et à tout moment. Plus tu vas renforcer cette émouna, plus tu vas renforcer tes filas. Puisque ta fila elle est complètement différente parce que tu as conscience à qui tu demandes. Pareil, si tu veux renforcer ta émouna, renforce ta fila. Parce que plus tu vas prendre conscience à qui tu demandes, plus ta émouna envers celui à qui tu demandes, elle va être renforcée. Donc les deux, elles vont de pair. D'accord? Plus tu pries, plus ta émouna est renforcée. Plus ta émouna est renforcée, plus ta prière elle est grande. Maintenant, comment? Bien sûr. Plus tes demandes vont évoluer, plus, entre guillemets, tu mettras moins de limites, on va le voir aussi, Bezrat Hashem. En tout cas, ce que je voulais introduire ici, c'est que le premier niveau de Tefila, c'est la Bakasha. C'est la Bakasha. C'est une demande. Il faut savoir que c'est le plus petit niveau de prière qu'on peut faire à Hashem. Quel est le plus grand niveau de prière qu'on peut faire à Hashem? C'est quoi le plus haut niveau de prière? Et donc c'est quoi? Ouais. Et donc, prier Dieu, pourquoi? Prier Dieu? Hein? Alors, il y a dit merci. Non, il y a dit merci, voilà. Elle a dit. Gratuitement. Et c'est quoi gratuitement? Prier Dieu pourquoi? Prier Dieu pour Dieu. C'est le plus haut niveau de prière. Prier Dieu pour Dieu. Prier Dieu sans avoir demandé. Je te prie parce que je veux te prier. Parce que tu es tout, parce que tu es... Il n'y a pas de mots, j'ai même plus les mots pour pouvoir te prier à Kadosh Baruch Hu. Le plus haut niveau de prière, il dit David Amelech, c'est celui-là. C'est Fataï Shabechuncha. Juste que ma bouche, mes lèvres, elles disent tes louanges. C'est le plus haut niveau de prière qu'on peut arriver dans une vie. Prier Dieu pour Dieu. Bien fait. Mais on va nous rester pour l'instant au premier niveau de prière qui s'appelle la Bakasha, qui s'appelle la demande. Et Vadaï, il ne faut pas avoir honte de demander. Il ne faut pas s'empêcher de demander. Parce qu'on va voir très souvent, on va s'empêcher de demander. On ne va pas demander complètement. On va donner un exemple dans la Torah. Il y a un passage dans Sefer Shemot, lorsqu'on va parler des 10 plaies. Une des plaies, c'est quoi? C'est les grenouilles. Tzvardea. D'accord? Et vous savez comment ça se passait? Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller chez Paro, tu vas lui annoncer la plaie. S'il ne va pas faire sortir les bénis Israël, voilà ce qui va se passer. Paro, son cœur s'endurcit, il endurcissait son cœur. Il refusait de faire sortir les bénis Israël. Magnifique.
Et Akashbrou, il a envoyé la Maca. Maca de Tzfardéim, il y a écrit que les Tzfardéim, elles ont rempli la terre d'Égypte. Ad Kedekar, que les. D'ailleurs, on apprend la Messirou Nefesh. C'est quoi Messirou Nefesh? Le sacrifice. Pour Dieu, on apprend des grenouilles. Parce que Dieu, il a dit aux grenouilles, vous allez remplir la terre d'Égypte. Mais les grenouilles ne se sont pas arrêtées à là. Elles sont rentrées dans les fours. Elles se sont laissées brûler dans les fours. Elles sont entrées dans tout là où elles pouvaient rentrer, elles rentraient. Et toute la terre d'Égypte, les lits, les réfrigérateurs, les machins, tout ce que tu veux, c'était rempli de grenouilles. Lorsque Paro il n'en pouvait plus, il appelait Moshe Rabbeinu, il lui a dit vas-y, prie à ton Dieu, ok, vas-y, va faire sortir tes enfants là, prie ton Dieu et enlève-moi là. Quand Moshe Rabbeinu va prier pour les Tzfardéim, c'est ce qu'il y a écrit là-bas? Vaïtzak Moshe El Hashem. Vaïtzak. Il n'y a pas écrit il a prié. Pour dire il a prié, il y a écrit Vaïtzak, il a crié. Pour dire qu'il a prié. Et Rachid dit quoi Vaïtzak? Ivtzir bitfila, c'est-à-dire qu'il a dû prier beaucoup. Il a dû se concentrer, vraiment, je priais beaucoup pour. Pourquoi? Pour enlever les Tzfardéim. Mais quand il y avait Kinim, quand il y avait Shem, pourquoi t'as pas prié comme ça? Quel est le problème de la Maca des Tzfardéim? Quel est le problème de la Maca des grenouilles? Pourquoi il a dû prier beaucoup pour les grenouilles? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans les grenouilles? Nous? Pourquoi Moshe Rabbeinu a dû prier autant? Vous savez pourquoi? Non? Alors au contraire, alors si c'est moins grave, prie un petit peu. Là il a dû prier beaucoup, Hachem, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les plaies t'as demandé, Hachem il a enlevé, c'est fini. Makara lecha. Le Sforno sur place, il y a quelque chose de magnifique. Il y a une Gemara dans Maseret Sanhedrin. La Gemara, elle ramène là-bas une histoire. Vous savez que, grâce à Dieu, Baruch Hashem, aujourd'hui il n'existe plus ce Yetzer Hara là, mais à l'époque il existait, et si jamais on avait vécu à cette époque-là, comme la Gemara elle dit, le roi Ménaché, il a dit en rêve, il est venu chez un Chacham et il lui a dit si toi tu avais vécu à mon époque où il y avait encore le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah, de l'idolâtrie, tu courrais vers l'idolâtrie. Aujourd'hui, il n'y a plus l'idolâtrie, ça devient toi l'esprit comme ça, tu as une ta'ava de ouf d'aller te prosterner à un arbre. Hein? Ça n'existe pas. Oui ou non? Bien fait. Pourquoi? La Gemara raconte qu'au temps de Anshek Neset Agdola, à l'époque, le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah, de l'idolâtrie, c'était un Yetzer Hara, comme tu dis, des femmes, comme tu dis du jeu, comme tu dis de manger pas caché. Un vrai Yetzer Hara qu'on a peut-être encore aujourd'hui. Les gens, ils couraient. Il n'y avait pas un juif qui n'avait pas son petit Bouddha, son petit machin, son petit truc, c'était fou. Et Anshek Neset Agdola, ils se sont dit, on ne peut pas rester comme ça. L'armée israélienne est en train de fauter, c'est trop dur. Hachem, tu as créé un Yetzer Hara de l'idolâtrie, c'est trop dur, personne n'arrive à résister. Et tous les sages de la grande assemblée se sont réunis et ils ont prié Hachem pour qu'il leur donne entre leurs mains le Yetzer Hara de l'idolâtrie et pour qu'ils puissent l'annuler. Qu'il n'y en ait plus. Ils ont prié. Et la Gemara elle raconte qu'il y a un Petek Min HaShamayim qui est sorti tombé du ciel avec le sceau divin qui est Emet, et ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu avait accepté leur prière. Et Dieu allait leur livrer le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah. La Gemara raconte que le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah, il est sorti, il avait une forme physique aussi. Il a pris une forme physique, entre guillemets, mais métaphysique surtout. Et d'où il est sorti? Il est sorti comme un lion de feu, la Gemara elle dit, c'est spirituel, du Bet Kodesh Kodashim, du Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? Au Bet Amikdash, c'est le Yad Labanim. C'est quoi le Saint des Saints? C'est quoi le Saint des Saints? C'est l'endroit où le Kohen Gadol rentrait une fois dans l'année, le jour de Kippour. On l'attachait les pieds, de peur qu'il pense à autre chose et qu'il pouvait mourir là-bas. C'est l'endroit le plus kadosh. D'où il est sorti? Les Yetzer Hara de l'Avodah Zarah, de l'endroit le plus saint qui peut exister sur terre. C'est bizarre, non? Et là, non, c'est pas bizarre. Pourquoi c'est pas bizarre? Parce que Dieu a créé le monde en dualité. Là où il y a le plus de Gdusha, il y a le plus de Touma. Donc même à cet endroit-là, c'est de là qu'il va sortir Yetzer Hara de l'Avodah Zarah. Et dit les Chachamim, la Gemara raconte qu'à Tchikza, ils ont pris ce Yetzer Hara là, ils l'ont attrapé, ils l'ont annulé. Il y a juste un poil de feu qui est tombé de ce lion-là de feu. Alors le Maharsha il explique pourquoi un poil de feu. Pour ne pas entièrement à 100% annuler le libre arbitre envers l'Avodah Zarah, il y a encore un petit chouïa comme ça, mais c'est plus du tout ce qu'il y avait à l'époque. Pas du tout. Et donc ils l'ont annulé. Et attention, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui,
On n'a plus ce désir, cette pulsion d'aller servir une vache ou d'aller servir un tam-tam. C'est fini, il n'y a plus. Ils l'ont annulé. L'histoire ne s'arrête pas là. Ils ont dit, les Chachamim, ils ont dit, attends. En fait, pourquoi Am Israël font avoir d'Azara l'idolâtrie? Pourquoi ils font l'idolâtrie? C'est simplement pour dire qu'il n'y a pas Dieu. Et pourquoi il faut dire qu'il n'y a pas Dieu? Parce qu'ils veulent se permettre les harayot. Ils veulent se permettre les relations sexuelles interdites. Donc ils se sont dit, puisque c'est Et Sharei Ratzon, c'est un moment où Dieu il écoute notre fila, on va demander à Kadosh Baruch qui nous donne aussi les Tzarara de la Ta'ava des femmes. Les Tzarara des relations sexuelles interdites. Ils ont commencé à prier. Et Dieu leur a donné les Tzarara de la Ta'ava des femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont attaché, la Gemara elle dit. Et au moment où ils l'ont attaché, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes n'allaient plus avec leurs femmes, les poules ne pondaient plus, les animaux n'allaient plus entre eux. Il n'y a plus les Tzarara d'aller avec sa femme, son épouse, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus de Pérou vous. Et ils se sont dit, mais on ne peut pas faire une chose pareille. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi? Pour procréer. Et là on a annulé le pourquoi de Maaseh Bereshit. Donc il dit, comment on va faire? Alors ils se sont dit comme ça. On va faire une fila Hashem, on va demander à Kadosh Baruch Hu d'annuler à moitié le Yetzarara de relations sexuelles interdites. D'accord? Ils ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas demander à moitié à Kadosh. Pourquoi? Écoutez cette phrase. Ils ont dit Palga min shemaya lo yahave. Quand tu demandes à moitié du ciel, on ne te donne pas. Tu ne peux pas demander à moitié du ciel. On ne peut pas demander à moitié à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Je termine l'histoire quand même. La Gemara elle raconte, c'est spirituel tout ça. Ça prend des formes matérielles, mais c'est spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crevé les yeux. Et en crevant les yeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement annulé le Yetzarara incestueux. Il y a plus, à l'époque, il y avait même le Yetzarara, le type il avait d'aller avec sa mère, d'aller avec sa grand-mère, d'aller avec sa fille, d'aller avec chez Mishmor, d'accord? Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a plus cette ta'ava d'aller avec sa fille, sa mère, ça ne rentre pas dans l'esprit lama, parce que les Chachamim, ils ont crevé les yeux du Yetzarara, et ils ont annulé le Yetzarara de toutes les relations interdites incestueuses. Mais après toutes les autres relations interdites, ça, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il y a un klal qui s'appelle Palga min shemaya lo yahave. Tu ne peux pas demander à moitié du ciel. Tu ne peux pas demander à moitié d'Hachem. Et il dit le Sforno, qu'est-ce que tu as appris de cette Gemara? Il y a un klal, mes amis. On ne peut pas demander à moitié à Kadosh Baruch Hu. Makat Tzfardeim, lorsque Moshe Rabbeinu est parti prier à Hachem pour enlever les Tzfardeim, c'est ce qu'il y a écrit dans le verset. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, enlève les grenouilles de Paro. Dans le verset, il y a écrit enlève les grenouilles de Paro. La kavana de Moshe, c'était quoi? Il voulait simplement enlever les grenouilles de chez Pharaon, mais les grenouilles, elles restent encore en Égypte pour que les Égyptiens ils se rappellent de la Maca. Mais en vérité, tu comprends, il y a un klal. C'est quoi le klal? Palga min shema lo yahave, on ne peut pas demander à moitié du ciel. Et donc c'est pour ça, il dit le Sforno, il a dû Moshe, il a dû faire une prière qui transperce les cieux parce que normalement, on ne te donne pas à moitié. T'as entendu ce qu'on dit ici? De là, tu as un klal. C'est quoi le klal? C'est que lorsque maintenant, toi, dans ta vie de tous les jours, tu as une demande à faire à Kadosh Baruch Hu, tu as une bakasha à Kadosh Baruch Hu. Fais attention. Palga mishema lo yahave. Tu n'as pas le droit de demander à moitié à Kadosh Baruch Hu. Je te donne l'exemple pour parler des loyers, nachon. Et ce mois-ci, c'est difficile, compliqué, où tu as envie d'amener les enfants à comment on appelle ça là? Les vacances. Non, les trucs que pour les enfants, les colonies de vacances. Eh, c'est un budget, tu as 3 gosses à amener, c'est un vrai budget, machin. Bon, on te demande 5 000 euros pour les 4 ou pour les 3, d'accord, disons bêtement, ou je sais pas que c'est quoi les prix. 5 000 euros. Maintenant, toi, t'as mis de côté 2 500 euros, 2 000 euros. T'as compris ce que je veux dire par là? Moi, Kadosh Baruch Hu, il me manque 2 500, tu peux 1000, tu peux me donner 1000, tu peux me donner. Mais qu'est-ce que tu fais en vérité? On le fait tous. Palga min shema lo yahave. Attention, ne demande pas à Kadosh Baruch Hu à moitié. Lama. Pourquoi on n'a pas le droit de demander à moitié à Kadosh Baruch Hu? Avant de savoir pourquoi, un autre exemple. Vous êtes passé sous la roupa? Baruch Hashem, vous êtes passé sous la roupa? C'était un bon souvenir? Oh là là. On donne pas de nom en général, d'accord? Les grimaces, on dira pas, mais c'est pas grave. D'accord? On est passé sous la roupa, on regrette pas? Baruch Hashem. Vous avez les meilleurs maris du monde. Et en plus, là, je sais de qui je parle. Alors, Blainara, des bêtes. D'accord? Si j'étais une femme, je ne sais pas comment j'aurais fait, moi. En tout cas, d'accord? Bref. Oui. Et qu'est-ce qu'on a dit sous la choupa et pendant les 7 jours de Teshuva Brachot? Qu'est-ce qu'on a dit? Sheba Brachot. Vous faites des belles brachot au Khatan et la Kala, d'accord?
Une des brachas qu'on fait au Khatan et la Kala, qu'est-ce qu'on dit? Sameach tesamach, re'im aovim, kesamechacha yetzircha, began eden mikedem. Traduction. Sameach tesamach, c'est joli. On demande à Kadosh Baruch Hu, réjouis, Sameach tesamach, double. Tu fais le tunisien, réjouis, réjouis. C'est le tunisien, répète 2 fois. Sameach tesamach, réjouis, qui? Re'im aovim. C'est ça que j'ai dit à Hassan. Re'im aovim. Ces 2 amoureux là. Ça fait bizarre de dire ça, hein, après 25 ans de mariage, mais ça existait. On était amoureux à un moment donné. D'accord? Bref. Re'im aovim. Donc on demande à Hachem, réjouis ces 2 amoureux là. Re'im, c'est la plus grand synonyme en hébreu de Idkarvut. Rapprochement. Il y a Chaver. D'accord? Il y a plusieurs termes. Re'im, c'est mamash le plus proche. Re'im aovim. Ces amoureux là. Et on dit à Hachem, comment tu vas les réjouir? Comment on demande à Hachem de les réjouir? Comme toi, Hachem, t'as réjoui ta première création dans le Gan Eden. C'est qui la première création de Dieu? Adam et Chava. On demande à Kadosh pour réjouir le Khatan et la Kala qui sont là, comme toi, t'as réjoui ta première création, Adam et Chava. Pourquoi? Adam et Chava, c'était qui le Messader Kiddushin, le Rav qui les a mariés? C'est qui? Kadosh Baruch Hu. C'est qui le traiteur? Kadosh Baruch Hu. C'est qui le photographe? C'est qui le caméraman? C'est qui le DJ? Tout était qui a fait les costumes? Tout était à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Il n'y avait que Dieu. Si moi, mon mariage, on m'avait dit, je te souhaite, mon fils, que tu sois aussi heureux que tes grands-parents, j'aurais dit, Dayenu, comme dans la Dayenu. Non, Bémet. Alors, tu sais quoi, comme il s'appelle, Abraham et Sarah, Dayenu. Où on remonte? Il n'y a pas eu plus grand amour, plus grand mariage, plus bon mariage que celui que Dieu il a fait pour Adam et Chava. Sans entrer dans les blagues, c'est normal, il n'y avait pas de belle-mère, bon ça on connaît, d'accord? Mais ça aussi c'est vrai, mais on ne rentre pas dans les détails. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le plus grand mariage, le plus beau mariage. Voilà qu'est-ce qu'on dit au Khatan et la Kala. Lama, parce que lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu, n'aie pas peur de demander nos limites. Maintenant, le problème, il est quoi? Pourquoi on ne demande pas nos limites? Pourquoi, lorsque nous, on prie à Kadosh Baruch Hu, on met des bâtons dans les roues à Kadosh Baruch Hu? On met des bâtons dans les roues à Kadosh Baruch Hu. Nous-mêmes, chef, regarde, j'ai le loyer à payer, 9 000 shekels, j'ai 5 000, il manque 4 000. Tu peux me donner 2 000, après je me débrouille le reste. Je me débrouille le reste. Lama. Il y a 2 problèmes. 2 problèmes à cela. Le premier, d'abord, c'est qu'on limite à Kadosh Baruch Hu. Chaz v'shalom. Peut-être que... Manque des mounas. Peut-être que malheureusement, et je le dis, des fois malheureusement, on pense que Hachem, il ne peut pas donner les 4 000 qui manquent. Peut-être que peut-être on pense quelque jour, il ne peut pas nous donner ce qu'on a vraiment besoin. Alors bon, il peut donner un petit peu, ça va, mais comme ça, hâte qu'il y ait des cas qu'il va nous donner. Ah, ça, c'est pas possible. Et ça, on va le voir tout de suite après. Mais il y a un autre problème aussi, très souvent. C'est lequel? C'est que des fois, quand je demande à Kadosh Baruch Hu, je me dis, mais qui je suis pour demander, moi? On a honte de ce qu'on fait, honte de ce qu'on est. Est-ce que je suis à 100%? Je ne suis pas à 100%. Alors moi, je vais venir... Comme si maintenant, moi, j'ai fait le mariole, j'ai pas l'année, elle s'est passée comme elle s'est passée. J'ai demandé l'argent de poche à mon papa et à ma maman, et je vais venir, je vais demander, maman, tu peux me donner 500 shekels? Bon, c'est 50 shekels, je suis content avec après tout ce que j'ai fait. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pareil. Kadosh Baruch Hu, il te donne exactement ce que tu as besoin. Hachem, il ne veut pas que tu le limites une seconde. Et où on voit que Dieu ne veut pas qu'on le limite. Je vais ramener ça un Shabbat matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça. On voit dans la Torah que Dieu, il n'aime pas qu'on le limite. Il veut surtout pas une seconde qu'on pense qu'il ne peut pas. Vous vous rappelez? Non? Dans Parashat Be'alotecha, il n'y a pas longtemps, à un moment donné, le Ham Israël dans le désert va demander de la viande. On en a marre de la manne, on veut de la viande, ils vont se plaindre, ils vont pleurer, il a fait mieux. Et Akadosh Baruch Hu va s'énerver contre le Ham Israël, il va dire à Moshe Rabbeinu, je vais leur donner de la viande. Ad Pidag, je vais leur donner de la viande. Ils veulent de la viande. Tu veux plus la manne, il n'y a pas de problème, tu veux de la viande. Eh bien, tu auras de la viande. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, sache qu'ils vont en manger pendant 1 mois, tellement qu'ils vont en manger de cette viande-là, ils vont le vomir, ils vont en mourir. Et là, lorsque Moshe Rabbeinu entend ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais d'où tu veux maintenant que je vais trouver autant d'animaux pour faire la shrita? Où je vais trouver autant d'animaux à faire la shrita et à leur donner à manger? C'est les mots de Moshe Rabbeinu dans la Torah. Et là, tout le monde s'interroge. Attends, on parle de qui? On parle de Moshe Rabbeinu. Hachem, il te dit, regarde, je vais donner de la viande à tout ce peuple-là. Toi, Moshe, tu viens et tu demandes à Hachem, attends, d'où je vais avoir cette viande-là? C'est un manque, a priori. Bah, Demouna, tu parles à qui? Il a ouvert la mer en 12, il a fait les 10 plaies, il a fait machin, et toi tu viens. On peut penser une seconde que Moshe Rabbeinu,
Il va dire à Kadosh Baruch Hu, d'où je vais avoir cette viande-là? Non. Il dit Rabbi Akiva dans la Gemara, Amar Rabbi Akiva, Chaz Veshalom, une seconde de penser que Moshe Rabbeinu a manque d'émouna. Chaz Veshalom de penser et de comprendre le texte exactement comme c'est écrit, et de dire Moshe Rabbeinu il a dit mais d'où je vais avoir cette viande pour faire la shrita, et Kaviachol, Dieu il peut pas donner autant de viande. Non. Qui c'était Moshe Rabbeinu? Qui c'était Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu il appelait Sénégoria chez l'Israël. C'est l'avocat du peuple juif. Combien il nous a sauvés, combien il a plaidé dans notre faveur. Lorsqu'on a fait le Hegel et que Dieu voulait détruire l'âme Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Mechenina mesifrecha. Alors si c'est ça, efface-moi de ton livre. Moshe Rabbeinu, tu sais qui c'est? L'avocat du peuple juif. Il va dire une chose pareille. Neheman, il est fidèle à Hachem. Il va avoir un manque d'émouna à Hachem. Il dit Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il vient, il dit Hachem, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu dis? Il demande de la viande. Tu t'es énervé, tu vas leur donner la viande, ils vont en mourir tellement qu'ils vont en manger. Mais Hachem, est-ce que quelqu'un sait bien d'utiliser un âne pour aller transporter sa charge, et lorsque tu arrives dans la ville où tu voulais arriver, tu prends la nuque de l'âne et tu le tues? On fait une chose pareille? Il voulait dire à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, attends, tu vas faire du bien au Ham Israël et ce bien va se transformer en mal? Hachem, on fait une chose pareille. Comme si tu prends ton âne, il t'a aidé à transporter tes biens. Et après tu l'as utilisé, après tu lui casses la nuque et tu le tues. Ça va pas Hachem, on ne fait pas une chose pareille. C'est ça qu'il voulait dire à Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a répondu Hachem à Moshe Rabbeinu? Moshe, et toi tu veux quoi? Tu veux que mes enfants, ils pensent une seconde que je ne suis pas capable de leur donner? Qu'ils en meurent. Alors Ayad Hachem Tikza, est-ce que moi maintenant je ne suis pas capable? Est-ce que moi ma main elle est courte? Il dit Hachem, est-ce que je ne suis pas capable de leur donner ce qu'ils ont besoin? Quand Moshe il a entendu ça, alors il a dit qu'il en meurt 1000 comme toi Moshe Rabbeinu, mais qui ne pensent pas une seconde mes enfants que je ne suis pas capable de leur donner ce qu'ils ont besoin. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu aussi, maintenant je ne leur donne pas à mes enfants ce qu'ils ont besoin quand ils me prient. Alors c'est possible qu'un de mes enfants, une de mes filles va arriver dans 2000 générations, et qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va devoir avoir besoin de quelque chose, et elle va penser une seconde que je suis pas capable de lui donner? Non. Je veux pas une seconde que mes enfants pensent que je ne suis pas capable de leur donner ce qu'ils ont besoin. T'entends? Hâte qu'Edekar, qu'Akadosh Baruch Hu va donner la viande, ils vont en mourir. Mais pourquoi Hachem tu fais ça? Ils m'ont mis dans l'obligation de faire ça. Parce que moi je ne peux pas une seconde laisser penser mes enfants que je ne peux pas leur donner. T'entends ce que ça veut dire? C'est ça qu'on dit quand on fait la bracha au khatan et la kala. C'est ça que Moshe il a eu besoin de prier. Lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, sache qu'Akadosh Baruch Hu a kol yachol. Dieu il peut tout. Alors c'est vrai, toi tu penses que tu n'es peut-être pas méritante. Je ne suis pas à 100%, parce que moi devant toi je suis à 100%. T'inquiète pas, Hachem, il sait bien qui tu es, ce que tu es, ce que tu as besoin. Et pourquoi c'est important? La tefila. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça marche comme ça? Et pourquoi Dieu va nous exaucer? Écoutez bien, c'est magnifique. Et là, on donne à patente. Patente en français? Bon. Un moyen, quoi. D'accord? Je vous donne un petit tuyau. Pour que notre filote, elle soit écoutée. C'est gratuit. Prenez-le, Bémet, prenez-le. Il pose la question, le Rav Dessler, et il dit pourquoi est-ce que lorsqu'on va voir un tzaddik, on demande qu'il prie pour nous, et le tzaddik va prier pour nous, pour un enfant, un enfant qui doit se marier, pour un shalom bayit, pour une maison qu'on doit acheter. Là, pourquoi? Le tzaddik il va prier pour nous, et la tefila du tzaddik elle est exaucée. Paf. Comment? Déjà parce que c'est un tzaddik. Ouais. Et aussi parce que on dit que prière est écoutée quand on prie pour quelqu'un. Alors, non, la Gemara, elle dit que tout celui qui prie pour son ami et lui-même a besoin de cette chose-là, alors il exauce en premier. D'accord? Par exemple, deux personnes, ils n'ont pas d'enfant. Et celui qui n'a pas d'enfant, il va prier pour la personne qui n'a pas d'enfant, parce qu'il a prié pour l'autre qui n'a pas d'enfant, alors lui, il sera exaucé en premier d'avoir des enfants. D'accord? On apprend ça de qui? De Abraham Avinu. Il est parti chez les Philistins là-bas, avec sa femme Sarah. Là-bas, il y a écrit que Avimelech, il va prendre Sarah. Parce qu'il a dit que c'était sa sœur. Donc lui, il ne peut pas savoir que Marlène, c'est pas sa sœur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Sarah. Oui. Et il y a écrit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu va venir en rêve. Chez qui? Chez Avimelech. Il ne touche pas cette femme-là parce que c'est la femme d'un prophète. Après, on l'a touché, tata. Et Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amener une maladie, Rachid dit là-bas. Il a une maladie où il ne peut plus avoir de relations sexuelles. Donc il ne pouvait pas la toucher. Et toute sa cour, toute la ville, tout le monde a cette maladie-là.
Donc lorsqu'il va voir Abraham Avinu, il dit, mais attends, dis-moi, tu pouvais pas me dire que c'était ta femme? Oui, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas d'Irat Shamaim, il n'y a pas de crainte du ciel dans cette ville, tatati tatata. Il lui dit, ok, mais bon, ok, vas-y, reprends ta femme, mais regarde, moi maintenant je suis un problème, on a un problème de... prie pour nous. On voit qu'Abraham, il a prié pour que Dieu il guérisse Avimelech, et juxtaposé à ça, il y a écrit, Vachem Pakad et Sarah. Sarah, elle est tombée enceinte. Et Rachid explique là-bas, de là on apprend que tout celui qui prie pour son ami, et que lui a besoin de la même chose, alors il est exaucé en premier. Nous on apprend d'Abraham Avinu. Il a d'abord prié pour Avimelech, et lui-même il avait besoin d'enfants. Comme il a permis à Avimelech d'avoir des enfants, alors lui est exaucé en premier, par cette vie-là. T'as compris? Ça, c'est un clan. Ok. Mais pas que. Pourquoi est-ce que la tuila d'un tzaddik elle est exaucée? Comment ça marche? C'est pas au petit bonheur la chance. Il a plus d'émouna. Comment? Il est convaincu de sa demande, d'accord, il a fait. C'est pour l'autre, il a fait, d'accord, c'est vrai. C'est encore plus fort que ça. Et je vous dis, ça on va l'utiliser, tu peux l'utiliser dans ta vie à toi. Il est connecté. D'accord. Oui? Non? Écoutez bien ce que... Oui? Mais là, il prie pour toi. Pour toi. Tu viens voir un tzaddik, tu as besoin d'un enfant, il prie, hop, 9 mois plus tard, tu as un enfant. Comment c'est possible? Pourquoi il est exaucé? Il dit ça quelque chose de magnifique. Et on va utiliser ça après pour nous-mêmes. Il dit que, on a dit tout à l'heure, au nom de Rabbi Nachman, plus je renforce ma tfila, plus je renforce ma émouna. Plus je renforce ma émouna, plus je renforce ma tfila. Et on en revient encore. On a fait combien de cours sur ça? En vérité, ma tfila et ma émouna, tout ça dépend de quoi? Qu'est-ce que je renforce en vérité? Ma conscience. Parce que qu'est-ce qu'on est? On est une conscience. Et plus ma conscience de Dieu, elle est grande, plus ma relation avec Dieu, elle est grande. Plus, c'est mon da'at. Le da'at, c'est la conscience. Le da'at, c'est quoi? C'est le lien véritable que j'arrive à faire entre ce que je suis et ce que je vis. Entre ce que je suis et l'autre. Ça, le da'at. D'accord? C'est la conscience. Plus ma conscience de Dieu, elle est grande, plus ma tfila, elle est grande. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et dire Rav Dessler, écoutez bien. Lorsque toi, tu viens maintenant demander au tzaddik de prier pour toi, d'implorer Dieu pour toi, pour avoir un enfant, par exemple, pour une parnassa, pour une maison, pour n'importe quoi. En vérité, qu'est-ce que tu deviens pour le tzaddik? Tu deviens un Kéli. Tu deviens un moyen pour le tzaddik. Moyen de quoi? Tu deviens pour le tzaddik un moyen de grandir et d'agrandir sa conscience. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant le tzaddik il va prier pour toi à Dieu, il va demander à Kadosh Baruch Hu, regarde ce juif, il a besoin d'un enfant, ça fait 10 ans qu'ils ont besoin, ça fait 20 ans qu'ils ont besoin, il va prier à Hachem, il va supplier Hachem. En vérité, à Kadosh Baruch Hu, puisque lui, le tzaddik, la différence entre toi et lui, c'est quoi? Pour l'instant, c'est que lui, pourquoi il est un tzaddik, entre guillemets? C'est sa conscience. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et toi et entre chacun d'entre nous, dans notre avodat Hashem, de relation avec Dieu? C'est notre conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi maintenant, moi, je vais accomplir dans ma avodat Hashem ce que j'accomplis, alors que Rav Kanievski, il accomplissait autre chose que ce que j'accomplis moi? Plus que moi encore. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui fait que dans l'accomplissement, dans le service de Dieu, le service divin, je suis ce que je suis et que le tzaddik il est ce qu'il est? Et c'est sa conscience. On a expliqué ça plus d'une fois. Plus ma conscience de Dieu elle est grande, plus mon comportement il est différent. Parce que pour eux les tzaddikim c'est toi, c'est moi, hein, tout le monde peut arriver à ce niveau-là. C'est quoi? C'est Shiviti Hashem Tamid. Pour eux Dieu il est omniprésent. Nous il y a des moments où on va créer un halal patouar, comme ça un petit moment de vide. Hein, comme j'ai dit, toute l'année Blainara, toi t'es là, chapeau, veste, machin, t'es là, tu pries, tu fais, cacher comme il faut, tout machin, hop. Mais il y a un mois dans l'année où, je sais pas, Dieu il n'est pas là, c'est le mois d'août. Hein? Il n'y a plus de prière en minyan. Bon, on va manger restaurant, mais que du poisson. Hein, c'est halal pas toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta conscience, tu la mets dans un tiroir pendant un mois, hop, et l'oul il arrive, hatati pachati, c'est les slichot, on revient, c'est magnifique. C'est pas, on est tous les mêmes, hein. Mais en vérité, on a compris, ce qui fait nous ce qu'on est, c'est notre conscience. Pour lui, le tzaddik, il n'est pas là, c'est pas RTT, ouais. Hein? Lui, c'est Eved Hashem, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Nous, on fait des petits écarts, c'est la conscience, on la met un peu de côté. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Et dire à Dessler, hein,
Le tzaddik, puisque lui, toute sa vie, toute sa vodat Hashem, c'est quoi? C'est de connaître Dieu, savoir Dieu, se rapprocher de Dieu, vivre avec Dieu. C'est cette relation. Et donc, augmenter sa conscience de Dieu. Lui, quand il va faire une Gemara, lorsqu'il va faire un Rav Dessler, lorsqu'il va faire du Nach, du Nevi'im, Ktuvim, un Passouk dans la Torah, tout ça, tout ce qu'il étudie, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait, c'est pour aiguiser sa conscience de Dieu, agrandir sa conscience de Dieu. Et il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sauf, il n'y a pas de limite à la conscience de Dieu. D'accord? Alors il dit, c'est ça. Quand toi, tu viens voir le tzaddik et tu lui demandes d'implorer Dieu pour toi et de prier, en vérité, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un Kéli, tu deviens un ustensile, un moyen pour le tzaddik de se rapprocher de Dieu. Et donc il dit, Rav Dessler Akadosh, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Borou, il va exaucer la prière du tzaddik. Pourquoi? Parce que à travers cela, à travers toi, c'est ça ton srout, c'est ça ton mérite. Et c'est ça qui t'exauce. À travers ça, grâce à toi, la conscience du tzaddik, elle est raffermie, elle est agrandie. T'as entendu ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que la vie du tzaddik, elle est exaucée. Parce que tu deviens un Kéli, tu deviens un moyen, tu deviens un moyen pour le tzaddik se rapprocher d'Hachem, de la conscience de Dieu. C'est magnifique. Mais si c'est comme ça, alors ici, tu as quelque chose de magnifique par rapport à toi en vérité. Comment est-ce que nous, on peut faire que notre propre tefila, selon ce qu'il dit Rav Dessler, elle soit exaucée? Comment moi, je peux faire que ma tefila soit exaucée? Il te donne le patent, il te donne le moyen. Si tu comprends en vérité que tout ce que tu vis, que tout ce que tu as, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on a dit? On vient dans ce monde-là avec un manque. On revient en début, ce qu'on a dit, Nachon. Pourquoi on avait dit ça au début, c'est pas encore arrivé. Là, on vient dans ce monde-là avec un manque. On est un être manquant, physique, matériel et spirituel. D'accord? Maintenant, pourquoi Dieu nous a créés, il nous met dans ce monde-là en étant des êtres manquants, matériel et spirituel? L'âme. Parce qu'en vérité, on va comprendre que lorsqu'on va demander à Kadosh Brou de combler mes manques matériels ou spirituels, alors le fait que Dieu, et que j'ai conscience qu'il n'y a uniquement toi, Kadosh Brou, qui peut combler mes manques, alors ça va affermir ma conscience de Dieu et me rapprocher de Dieu. D'ailleurs, c'est tout le principe même des brachot. Pour lorsque tu manges, tu fais une bracha, pourquoi tu fais une bracha avant de manger, avant de profiter de ce monde-là? Parce que, pourquoi tu manges? Parce que tu as un manque. Et physiquement, tu as besoin de combler ce manque-là. Alors attention, avant de prendre la pomme, tu dois remercier celui qui va combler ton manque. Maintenant, à quoi elle sert la bracha? Stam, c'est uniquement pour remercier? Non. C'est qu'en réalité, la pomme que tu viens de manger, elle devient le Kéli, le moyen qui va te permettre de te rapprocher d'Hachem. Et maintenant tu comprends, elle avait une super shéla, Kol HaKavod, très belle question. Il y a une Gemara dans Maseret Yehuvim, d'accord? Et là-bas la Gemara dit que Rabbi Yoshua, lorsqu'il est mort, il est mort. Lorsqu'il était à la fin de sa vie, sur son lit, il s'est mis à pleurer. Talmidim, ils sont venus, ils ont dit Rabbi, qui est beau, c'est sûr, tu vas nous manquer et tout, on s'écrira peut-être, mais il a commencé à pleurer, d'accord? Et on dit Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait rien dit. J'ai laissé une courgette dans ma cuisine. C'est une Gemara. Tu vois la Gemara, tu dis c'est des radins, c'est juif, c'est pas possible. C'était un Meknessi ou quoi? Comme ça la Gemara dit, il pleurait, j'ai laissé une courgette dans ma cuisine. Alors t'as laissé une courgette, il y en a qui laissent des maisons, ils laissent tout, alors t'as laissé une courgette, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est quoi le pshat là-bas? J'ai laissé une courgette dans ma cuisine. Il vient, il nous apprend. Cette courgette-là, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et si c'est Dieu qui me l'a donnée, c'est-à-dire que j'avais encore un moyen dans ce monde-là, physique, matériel, de me connecter, d'utiliser ce moyen pour me connecter à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai pas utilisé ce moyen que Dieu il m'a donné. Une courgette. Alors soit la courgette, tu as comme une courgette, d'accord, et tu fais l'animal, tu manges ton steak, tu manges ta pomme, tu manges comme un animal. Soit tu fais le juif. Et un Yehudi. Rappelez, Yehudi, c'est quoi? C'est quoi Yehudi là? Vous l'avez là, Yud Kevavke, tu l'as là-haut, là, derrière moi? Yud Kevavke? Oui? Enlève le Yud du He, dernier. Tu vois le dernier He? Yud Kevav, il y a un He à la fin. Vous le voyez? Enlève le Yud du He, ça fait quoi? Dalet Yud, ça fait quoi? Yehudi. Non, tu le vois ou tu le vois pas? La rabbinite? Vous l'avez vu? Yud Kevavke, c'est Yehudi. Là, c'est quoi un Yehudi? Un Yehudi, c'est divin. La courgette, elle est divine. Ton steak que tu kiffes, il est divin. Ta femme, elle est divine. Ton mari, il est divin. Tes vacances, elles sont divines. Tu comprends ce que je veux te dire? Tout est divin. Quand est-ce que tu le rends divin? Quand est-ce que maintenant, toi, tu sais utiliser ce que lui te donne?
lorsque tu comprends que Dieu il te l'a donné pour se rapprocher de lui. Lorsque tu prends conscience de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Tu as compris ce que ça veut dire? Même une courgette, elle devient Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Rabbi Yeshua, il pleurait pour sa courgette. Mais attends, t'es un fou quoi? Non, c'est que Dieu lui a donné un moyen de me rapprocher de lui, un moyen de le connaître, un moyen de guiser ma conscience de lui. C'est ça les brachot. Quand tu fais Shakol, il va sur un verre d'eau. C'est pas Shakol, il va bon merci, je te demande la permission d'en manger ou de le boire. C'est vrai, pas être comme un voleur, mais c'est pas que ça. Shakol ni abudvaro. Je suis un être manquant et il n'y a que toi, Dieu, qui peut combler mon manque. Et l'eau, elle devient spirituelle, un moyen, un keli. Donc si toi, tu comprends ça, ce qu'il dit Rav Dessler, comment ta tefila peut être écoutée? C'est comment? Si maintenant tu comprends que les manques que Dieu il t'a donné, tous les manques, que ce soit le manque d'une maison, le manque de la parnassa, le manque d'un enfant, le manque de vacances, le manque que tu as. En vérité, c'est Akadosh Baruch qui t'a créé ce manque-là. Et pourquoi Dieu il t'a créé ce manque? Pour que tu lui demandes et tu lui réclames. Et que tu aies conscience qu'il n'y a que lui qui peut combler ce manque. Ça veut dire que, en vérité, ton besoin devient un moyen. Et si ton besoin devient un moyen de quoi? De se rapprocher de Dieu, de connaître Dieu, de savoir Dieu, d'affirmer ta conscience. Alors Akadosh Baruch Hu, il a vu quoi? Que toi, tu utilises le moyen qu'il t'a donné pour se rapprocher de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va te le donner. Il va t'exaucer. J'ai une question. Oui. Quand vous avez parlé tout à l'heure des béné Israël, Oui. vous demandez de la viande et tout ça, Oui. Hachem finalement savait que c'était mauvais pour eux, mais Il aurait quand même donné. finalement les exaucer. Mm. Mais à partir de quand on peut savoir si notre prière finit par être bonne pour nous? Il a finalement? fait Parce que très très vrai. Des fois on prie pendant longtemps, des années pour quelque chose et finalement on n'est pas exaucé. Emet. Et après on se pose la question finalement peut-être que c'est pas bon pour nous et comme vous avez dit, si on avait prié une fois de plus, alors Hachem aurait été obligé de nous exaucer. Comme et Moshe. c'était pas forcément bon pour nous comme Moshe a fait Va être Hanan. justement pour rentrer en terre d'Israël. Mais à quel moment on peut savoir si c'est bon ou non pour nous? Est-ce que Il a vraiment fait. il faut prier jusqu'à quand on doit prier jusqu'à Peut-être demander à Hachem Il a fait. si c'est bon pour nous, rapproche-moi cette chose. Et si c'est Il a bon, fait. éloigne-moi. Il a fait. Il y a deux réponses à ça. La première, je vais répondre exactement ça. On va voir, c'est un dessert qui dit ça. Magnifique. Vous êtes cousins, hein? Il a fait, vous allez voir, mais c'est écrit dans les Tehillim. Ça, c'est vraiment. Deuxièmement, en fait, ce sera le cours la semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est la suite. Il y a un Rabbi Nachman extraordinaire par rapport à ça, d'accord? Par rapport à ça. Mais juste, pour répondre à ce que vous avez donné, il dit Rav Dessler, c'est la kavana qu'il faut avoir lorsqu'on dit dans Shreya Shvebetecha Nachon, Teila le David. Qu'est-ce qu'on dit dans Teila le David? On a dit, Karov Hashem lechol koreav, Asher ikrahuhu behemet. Là-bas, on dit, Karov Hashem lechol koreav. Dieu, il est proche de tous ceux qui l'appellent. Asher ikrahuhu behemet. Ceux qui l'appellent behemet, vraiment. Premier pshat, c'est-à-dire que Dieu, il est proche de ceux qui l'appellent behemet. Des fois, tu fais la tefila comme on a dit, mais t'es pas à 100%. C'est-à-dire, bon, si Dieu, tu peux m'aider, mais de toute façon, je demande au banquier, t'inquiète pas. Si tu peux pas toi le donner, il y a le banquier qui est là, ma grand-mère d'Espagne ou de mon grand-père d'Amérique. D'accord? Donc, quand tu vas prier à Hachem, il faut que tu sois à 400% avec Hachem. Ça, c'est pshat, premier pshat. Il dit, ne sert pas que. C'est quoi, Asher ikrahuhu behemet? Il y a un klal. Comme vous avez dit, très souvent, des fois, on ne sait pas si c'est bon ou pas bon pour nous. Des fois, on veut des choses, on s'attache à des choses, et c'est pas forcément bon, et on le verra la semaine prochaine. Ou même si c'est pas bon pour nous, et on va prier pour cette chose, on peut la recevoir. On va à Misraël dans le désert, on va avoir d'autres exemples, d'accord? Et ça, c'est très grave. Mais on le verra la semaine prochaine. Mais il y a une chose, il dit à Blesser que tu dois dire dans ta tefila, Asher ikrahu behemet, c'est ikrahu, c'est quand ce que tu pries, c'est quoi behemet? Rajoute toujours dans ta tefila behemet. Hachem, voilà, j'ai besoin d'une maison ou cette maison-là, bah, si behemet, c'est bon pour moi. Hachem, j'ai besoin si behemet, c'est bon pour moi. J'ai besoin de ceci, si behemet, c'est bon pour moi. Ah, je sais pas, Hachem. Si c'est behemet, bon pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour nous, rajoute toujours dans ta prière. Parce que toi, des fois, tu ne veux pas savoir. Des fois, on s'entête sur quelque chose, mais en vérité, Dieu, il t'a sauvé. Par exemple, je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, t'es dans le taxi, ouais, et t'avais l'avion, on parlait de l'avion, t'as payé une blinde, le billet, et t'es là, il y a les embouteillages, et tu pries Hachem, je t'en supplie que je rate pas l'avion, Rajoute, à Kadosh Baruch Hu, fais, je t'en supplie qu'on rate pas l'avion, si c'est bon pour nous. Parce que peut-être que tu arrives en retard grâce à Dieu, et l'avion, on ne sait pas ce qui s'arrive avec l'avion. Ah, tu comprends ce que ça veut dire? Donc il dit Rav Dessler, il y a un klal dans la tefila, Asher ikrahu behemet. D'accord? Ça c'est premièrement. Et donc là, c'est l'assurance. Ça c'est l'assurance vie. Tu es sûr de ton coup. Par contre, on verra la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, ce Inyan-là, est-ce qu'on peut prier pour des choses qui ne sont pas bonnes, est-ce qu'on peut le recevoir? On va voir que vous en vrai, oui. On peut malheureusement prier pour des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et malheureusement, si on insiste, c'est pas bon pour nous, on va le recevoir. Et ça se termine mal. Très souvent. D'accord? Alors comment prier? Pourquoi prier? La semaine prochaine. Merci.